Merci à tous de nous choisir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. À la une de ce journal, le gouvernement n'a jamais interdit l'utilisation de monnaies étrangères. L'information qui circule sur les réseaux sociaux est fausse. D'après le gouverneur de la BCC, André Wameso, la Banque centrale du Congo et l'autorité monétaire de la RDC. Que faut-il faire pour améliorer la desserte en énergie électrique en République démocratique du Congo? C'est la question que se pose la population congolaise après un constat amer. Vous suivrez un reportage fait par nos reporters sur terrain. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette grande édition du journal. À la une de l'actualité, je l'ai annoncé en titre faux. Le gouvernement n'a pas interdit la détention, l'utilisation et les bradages de monnaies étrangères par des individus ou des cambistes. C'est les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, André Wameso, qui l'a démenti lors d'une émission. D'après lui, l'autorité monétaire de la République démocratique du Congo, c'est la Banque centrale du Congo. L'information qui circule sur les réseaux sociaux portant la signature du gouvernement est un fake news. Vous le savez, en marge du Global Gateway Forum tenu à Bruxelles, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a lancé un appel historique à son homologue rwandais Paul Kagame pour mettre fin aux violences dans l'est de la RDC. Se disant prêt à tourner la page des tensions, il l'a invité à faire la paix de braves et à ordonner au mouvement du M23 de cesser leurs offensives. On l'écoute. Proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui
a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis et frères du Qatar. Puis en réaction, la main tendue du président Félix Tshisekedi à son homologue rwandais Paul Kagame pour faire la paix. Les idées de Martin Fayulu pensent que c'est un non-événement. Le président Tshisekedi doit prioriser le dialogue au niveau interne qu'externe pour une paix durable dans l'Est de la RDC. Je vous propose de suivre un cadre du parti CID de Martin Fayulu, Tristan Mavungo. Je voulais juste vous dire que nous, les CID, quels que soient les discours que M. Félix pourrait produire partout ailleurs au Congo, si ces derniers ne mentionnent pas un dialogue au niveau interne, si ces derniers ne pensent pas à un dialogue au niveau interne, pour nous, c'est un non-événement. Pour quelle raison? Parce que nous insistons et nous disons il n'y a pas 36 solutions pour mettre fin à cette guerre. Parce que pour nous, le conflit est en même temps interne et externe. Et à notre humble avis, le président Martin Fayulu estime que pour faire face par rapport à tout ce qu'il a dit au discours en Belgique, il faut d'abord un dialogue interne, il faut réunir le peuple congolais. Vous savez que nous sortons d'une élection, d'une simulacre d'élection, il y a la corruption, il y a tout ce qui va avec, il y a les détournements par-ci par-là, et il y a une frustration interne, il y a même une balkanisation qui s'annonce. Et sur base de tout ça, il faut d'abord régler la situation au niveau interne et après nous pourrons régler la situation au niveau externe. Et tant plus que M. Félix ne sait pas tenir compte de cette situation à l'interne, pour nous, nous disons que tout ce qu'il est en train de faire, c'est un non-événement, naïveté ou pas, nous estimons que c'est vraiment un non-événement, car pour nous, le dialogue ou rien. Je l'ai annoncé en titre, manque de courant électrique et délestage accru devenu un casse-tête pour les Kinois. Selon un constat fait, plusieurs quartiers de la capitale congolaise vivent dans les noirs suite à la mauvaise qualité de service que la Société nationale d'électricité SNEL fournit à ses abonnés pour des raisons que nous ignorons encore. Approcher les autorités de la SNEL se sont réservées de tout commentaire. La population quinoise dénonce et les interpelle au micro de Babi Maïtouka et Laurent Zaou. Depuis quelques années, plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa connaissent des graves problèmes d'approvisionnement en électricité, souvent caractérisés par des coupures fréquentes, voire plongées. Pourtant, le courant électrique fait partie du développement d'un peuple. Cela est dû aux défaillances de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, ce qui rend la vie difficile pour de nombreux habitants et entrepreneurs. La minute vraiment zéro vraiment. Nous habitons du quartier Kwengede dans la commune de Matete et vivons dans le noir. Je ne sais même plus déterminer les temps. 17 hommes. Les agents de la SNEL ont emporté notre câble jusqu'à ces jours sans explication. Nous avons fait aux environs un mois, ça pour autant courir. Nous avons fait un mois sans électricité, 17 hommes. Vous savez, à l'heure actuelle, manquer du courant pendant tout un mois, c'est vraiment nous pénaliser dans beaucoup de choses que je ne saurais énumérer ici. Nous profitons de votre micro pour interpeller les autorités de la SNEL de penser à nous. En tout cas, situation courant vraiment, ils ont s'améliorer, ils ont commencé de plus en plus.
Les coupures intempestives du courant électrique est devenue monnaie courante à Kinshasa d'ici Tom. La SNEL fait un effort de nous faire habituer avec ces systèmes. Faire toute une journée ou plus sans électricité. Oublions qu'à Kinshasa, le courant électrique nous sert de beaucoup de choses, même pour nos activités commerciales. C'est vraiment déplorable. Ce n'est que tard dans la nuit que nous alimente pour les couper à 5 h du matin. Mais c'est quel mode de vie ça? En tout cas, la SNEL n'arrive pas à améliorer ses services. C'est ce que nous dénonçons. Elle doit savoir que nous sommes ses abonnés. Chaque mois, nous honorons nos factures et elle doit remplir sa part de contrat. Kinshasa, c'est la capitale. Vivre comme au village, en quoi on doit parler du développement? Bato bango batinda ce terrain, bayaka na makambo moko to comprendre rango te. Je me demande, la SNEL ne peut pas surveiller ses agents sur terrain, dit cette dame. Ils créent de panne pour qu'après toutes les avenirs cotisent, mais sans résultat palpable à la fin. Aussi, la SNEL a instauré un système de délestage. Nous avons accepté quand bien même le jour prévu. Elle a toujours des difficultés pour nous alimenter. Mais qu'est-ce qui se passe? Que les autorités effectuent eux-mêmes des descentes sur le terrain pour vivre leur réalité, contrairement aux rapports qu'ils reçoivent. Je suis ajusteur, dit cet homme. Je ne travaille plus à cause du manque du courant. Notre parcelle est en face du cabinet électrique, mais nous souffrons toujours. Ici à Matete, c'est rare d'être alimenté toute une journée. Depuis plusieurs années, je nourris ma famille avec ma machine à moulin. Je ne travaille pas. C'est tard la nuit que le courant arrive. Et là, je vous jure, je ne sais plus quoi faire. Certaines autorités de la SNEL approchées hors caméra se réservent de plusieurs commentaires, mais précisent seulement que la vétusté des câbles de raccordement et le mauvais état des transformateurs seraient à la base de cette situation. Et là, la population ne sait plus sur quel pied danser. Ainsi, face à cette situation suffisamment désagréable que vive la population quinoise, la SNEL est donc invitée à prendre de nouvelles mesures pour pallier à cette difficulté dont l'impact est réel dans la vie quotidienne des Congolais. Puis dans le reste de l'actualité, la réduction de tarifs du carburant à la pompe est entrée en vigueur. D'après un constat fait par nos reporters, le litre de gazole est désormais à 2680 francs congolais au lieu de 2990 francs suite à l'annonce faite par le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba. Suivez. En descendant sur terrain ce jeudi 9 octobre 2025, notre rédaction a constaté que la baisse annoncée des prix du carburant est effectivement entrée en vigueur dans plusieurs stations-service de la zone ouest de la RDC. Les nouveaux tarifs affichés confirment la décision du vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko-Samba. Essence 2690 francs litre contre 2990 francs auparavant. Gazole 2680 francs litre contre 2890 francs auparavant. Les pompistes interrogés hors caméra saluent une mesure qui, selon eux, devrait redynamiser la fréquentation des stations-service. Du côté des usagers et conducteurs, le soulagement est perceptible, même si certains appellent à une stabilisation durable des prix. Nous remercions premièrement le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, de ce qu'il a fait pour nous, les chauffeurs, le carburant, l'appréciation du franc congolais face au dollar. Nous sommes très contents de ça. Bon, on a CPL Makasi, pour ton dollar et je suis très content de cette mesure, voir le carburant revu à la baisse. On avait l'habitude d'acheter 30 litres à 11 000 francs, mais actuellement, nous achetons à 10 000 francs. Voilà pourquoi c'est l'avantage pour nos conducteurs ainsi que pour les pays. Laissons le président de la République faire son travail. Déjà comme le carburant a baissé,
vous pouvez espérer une bonne tarification des transports de notre part. Cette initiative du gouvernement vise non seulement à alléger la pression sur les consommateurs, mais aussi renforcer la souveraineté du franc congolais avec l'affichage obligatoire des prix dans la monnaie nationale. Et dans un autre chapitre, la journée mondiale de la santé mentale a été célébrée ce vendredi 10 octobre 2025 à Beni, présidée par Priska Luanda Kamala, coordonnatrice principale du gouverneur militaire du Nord Kivu, chargée de la santé. On l'écoute. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, l'honneur est pour moi de prendre la parole devant vous, ici à la mairie de Beni, à cette occasion de lancement officiel des activités commémoratives de la Journée mondiale de la santé mentale. En effet, célébrée depuis 34 ans, le 10 octobre de chaque année sur toute la planète Terre, cette journée reste consacrée à l'éducation et à la sensibilisation de la population sur les enjeux cruciaux qui touchent notre bien-être mental, un sujet souvent ignoré ou minimisé, mais qui est aujourd'hui plus que jamais au centre des préoccupations du pouvoir public. Voilà pourquoi je rends les hommages les plus déférents au garant de la nation congolaise, le président de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui, dans sa politique de la couverture santé universelle, accorde aussi l'intérêt à la promotion des soins de santé mentale, actuellement intégrés dans les soins de santé primaire. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour cette édition, l'humanité entière, à travers la Fédération mondiale pour la santé mentale, commémore cette journée sous le thème « Accès aux services de santé mentale en cas de catastrophe et d'urgence ». Conformément au texte actuel de notre pays, le Programme national de santé mentale a placé cette journée sous le thème « Promotion de la santé mentale et soutien psychosocial pour une paix durable en RDC ». Ce thème national tombe à point nommé, car d'aucuns ignorent que depuis 3 décennies, la situation sécuritaire en RDC a entraîné une crise humanitaire complexe et prolongée, dont l'acuité et l'ampleur se sont creusées avec le temps. Cette crise sécuritaire qui perdure a occasionné des dégâts humains et matériels incommensurables, plongeant une grande partie des 110 millions de Congolais et Congolaises dans une situation d'extrême vulnérabilité. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les hostilités ont repris à l'aube de ce vendredi 10 octobre à Kibati, dans le groupement des Luberiké, en territoire de Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. 2 violents affrontements ont opposé les combattants de l'AFC M23 aux miliciens Wazalendo, ravivant les tensions et replongeant la région dans une atmosphère d'incertitude et d'inquiétude. Regardez. Les hostilités ont repris à l'aube de ce vendredi 10 octobre 2025 à Kibati, dans le groupement de Luberiké, territoire de Walikale au Nord Kivu. Des affrontements violents opposent le AFC M23 au Wazalendo, plongeant la population dans un climat de peur et d'incertitude. Selon les témoins locaux, les échanges de tirs sont intenses et perturbent gravement la vie quotidienne des habitants, contraints de se réfugier dans des zones plus sûres. Les infrastructures locales, déjà fragiles, sont également affectées par le combat. Les autorités locales et les forces de sécurité appellent au calme et à la retenue, tout en renforçant la surveillance pour protéger les civils. La population attend avec inquiétude toute initiative visant à désescalader la situation et rétablir la sécurité dans la région.
Restons toujours dans l'est de la RDC, précisément dans la province du Sud Kivu, où une vive tension a éclaté ce vendredi 10 octobre à Kamituga, dans les territoires de Mwenga, où la population est descendue dans la rue pour exiger le départ de Wazalendo. Les manifestants accusent ces combattants de multiplier les exactions, d'entretenir l'insécurité et de menacer la paix locale. Suivez. Une vive tension a éclaté ce vendredi 10 octobre 2025 dans la ville de Kamituga, en territoire de Mwenga, au sud du Kivu. Très tôt le matin, des habitants sont descendus dans les rues pour dénoncer le comportement jugé abusif de certains Wazalendo, pourtant considérés comme des patriotes engagés dans la défense du pays. Les manifestants ont érigé de barricades et exigé leur retrait de la région, accusant certains d'entre eux de troubles à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité de civils. Ils appellent les autorités à mieux encadrer ces forces afin qu'elles remplissent leur mission dans le respect des populations. Les forces de sécurité sont intervenues pour rétablir le calme, tandis que les autorités locales appellent à l'apaisement et promettent d'ouvrir une enquête pour faire la lumière sur les incidents signalés à Kamituga. Et pour terminer, les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé 6 éléments du M23 AFC et de Twinganeo après des violents combats à Mikenge et Bilalombila. Présentés à Uvira, ces captifs témoignent du contrôle de forces loyalistes sur le haut et moyen plateau du Sud Kivu. Suivez. Après plusieurs pertes en vies humaines et matérielles qu'a enregistré l'ennemi M23 AFC/RDF lors de la riposte de FARDC à Mikenge, Bilalombila et ses environs, 6 rebelles, dont 3 M23 AFC et 3 Twigwaneo, ont été capturés par les unités de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo et 2 autres rendus. Ils ont été présentés ce mercredi 8 octobre 2025 à l'état-major du secteur opérationnel Sukola 2, Sud-Sud Kivu, basé à Uvira par le porte-parole des opérations militaires. M23 likamataka Goma, ndikatukamata sebaviana kukingufu, wakatupeleka mpaka Ruchuru, wakatubeba musantre yabo ya formation wanaita Chanjo. Jo kwenye nilisalimisha kufar de section wakanileta hapa Uvira kutede. Moi je viens de la ville de Goma, c'est là où j'étais. Lorsque le M23 a envahi la ville de Goma, ils nous ont pris par force. Ils nous ont conduits vers leur centre de formation, nommé Chanzo. Et là, nous avons passé le moment de souffrance. Nos instructeurs au niveau de Chanzo étaient des éléments de l'armée rwandaise. Nous étions maltraités, vous êtes malades, vous êtes fatigués en cours de route, et même vous tuent. Ils nous ont conduits vers Bukavu. Lorsque nous sommes arrivés à l'endroit où on appelle Mikenge, toujours dans le site Kivu, je cherchais le voies et moyens pour quitter le mouvement du M23. Oui, ceux qui sont encore du M23, de quitter la rébellion, de venir construire le pays avec les Congolais. Le M23, c'est une rébellion. Face à cette situation récurrente, le général de brigade Moulumbu Évariste, commandant du secteur opérationnel Sukola 2, Sud-Sud Kivu, appelle la population au calme et à ne pas céder au discours propagandiste de l'ennemi. Par ailleurs, dans le souci de venir en appui aux blessés de guerre engagés dans les opérations contre l'agression rwandaise, le commandant de l'hôpital militaire de la garnison d'Uvira, le lieutenant-colonel Ngando Kabea Benjamin, n'a pas manqué d'épingler l'aspect sur la prise en charge médicale et d'évoquer quelques perspectives d'avenir pour apporter des solutions palliatives. Je ne gère pas seulement les blessés, mais je gère aussi les militaires qui sont malades pour d'autres pathologies, ainsi que leurs dépendants. Là, je fais allusion à leur famille. La prise en charge s'effectue de la manière suivante. Vous savez, sur la ligne de front, parce que c'est là où les unités de front s'y trouvent. Se trouvent les bataillons, unités de l'artillerie. Et il y a un hangar là-bas, c'est là où nous avons bon jugé de mettre notre unité médicale de lumière. Parce que toutes les unités qui sont là reviennent ici pour les soins. Au cas de nos opérations, en fait, il y a des nombres qui augmentent de jour au jour. C'est pour cela que je demande à la hiérarchie, s'il y a moyen,
de nous construire un hôpital moderne. Permettra de prendre bien en charge les blessés de guerre parce que nous sommes dans une zone rouge. Et Madame, Messieurs, c'est en sécurité que nous mettons un terme à cette session d'information. Mais avant tout, je vous en rappelle le principal titre. À la une de ces journaux, le gouvernement n'a jamais interdit l'utilisation des monnaies étrangères. L'information qui circule sur les réseaux sociaux est fausse. D'après le gouverneur de la BCC, André Wameso, la Banque centrale du Congo et l'autorité monétaire de la RDC. Que faut-il faire pour améliorer la desserte en énergie électrique en RDC? C'est la question que se pose la population congolaise après un constat amer. Vous avez suivi un reportage fait sur terrain. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe rédactionnelle conduite par Laurent Zaou, accompagnée de Giovanni Lumbe et Manassé Bouloua. Quant à moi, je vous dis merci de votre fidélité. Le canal 610, Michapi Voice Télévision. Au revoir. Audio Jungle.